si le marcheur croit encore aux arrêts dans les églises, les congrégations, ou dans tout autre temple extérieur à lui, il sera encore dans la période de perdre du temps, même si celui-ci est précieux. Croire que quelque chose ou quelqu'un peut le guider, c'est remettre son bonheur et le travail qui lui est propre, entre les mains d'un autre et, par conséquent, sans aucune possibilité de succès. Un peu d'attention aux discours et aux orientations suffit déjà pour comprendre qu'il n'y a, nulle part, rien ni personne qui détienne la connaissance propre à l'être. La méditation individuelle non guidée, comme déjà répété et souligné, est une opportunité d'un dialogue unique de l'être avec lui-même. Ce qui sera révélé est permanent, et fondera les prochains apprentissages. Personne ne saura à quelle distance il se trouve sur le chemin, jusqu'à ce qu'il entre en contact avec lui-même, moment où cette distance, les prochaines étapes, et le chemin lui-même lui seront montrés. Le marcheur, alors, reconnaîtra pourquoi il est nécessaire de veiller sur cette connaissance, et continuera plus silencieux, plus prudent, plus vigilant, plus animé, et plus sage. Dans le dévoilement du livre, éclôt la première constatation d'être dans un environnement initial inconnu où tout doit être appris. Rien ne se manifeste sans un être moteur. L'être moteur est l'essence de toute chose. L'être moteur, au début, occupe un corps qui reçoit une identification et une désignation. Peu à peu, l'être moteur s'acclimate, ce qui est relaté dans l'allégorie de la création, dans laquelle l'être, peu à peu, donne des noms aux éléments qui composent le nouveau monde. La nécessité de l'existence de l'être moteur dans la manifestation exige l'existence d'une contrepartie égale et contraire, car l'environnement mentalement créé est duel en genre, polarité, correspondance, et cause et effet. Le mouvement de chaque élément se produit uniquement dans l'esprit créateur, où l'univers occupe sa place. Il n'y a pas de limite dans cet esprit créateur, et c'est de lui que provient la partie mentale qui accompagne l'être moteur, par où et avec qui elle se connecte. Le grand paradoxe est que l'esprit créateur originel provient de l'être qui prête l'être moteur à chaque élément de l'univers créé, subordonnant l'être moteur à l'esprit créateur. Toute allégorie renvoie à cela. La conscience est antérieure à l'esprit créateur et, bien qu'elle soit la seule présence réelle dans la création, elle est encore inconnue de l'être moteur. L'être moteur, en tant que partie de l'être qui le prête, a la connexion éternelle avec l'être dont il fait partie, le reconnaissant par le flux imparable de la conscience, qui se manifeste de manière graduelle dans l'être moteur et, celui-ci, agit par emprunt dans l'esprit créateur, et a libre accès à la conscience. Les rencontres avec sa contrepartie, lorsqu'elles se produisent, intensifient la perception de la conscience, par l'amplification de la vibration et du rythme des états perceptibles inhérents à l'être moteur, sans lesquels l'être moteur serait impuissant dans l'univers mental. L'absorption intensifiée des aspects de la conscience, et de la conscience elle-même, produit la dissolution graduelle des besoins d'existence dans la création, tout en produisant la coagulation graduelle de la conscience de l'existence dans l'être réel. À chacun et à chaque moment, est donnée l'opportunité proportionnelle de cette connaissance. Chaque être réagira également proportionnellement à la connaissance reçue, en accord avec le degré d'insertion qui le maintient dans la création mentale.